Salut, c'est Claire du blog Science Ludique et aujourd'hui je te propose de répondre à une question de Christelle qui se demande ce qu'est la force centrifuge. Alors avant de répondre à cette question, je t'invite bien sûr à t'abonner à ma chaîne pour ne rien louper des nouveautés. Alors, qu'est-ce que la force centrifuge? Eh bien, tout simplement, la force centrifuge n'existe pas. Cet effet que l'on ressent n'est pas une force, puisque si on s'en tient à la définition physique d'une force, c'est un élément, un objet qui exerce un mouvement, qui transmet de l'énergie à un autre objet. Donc c'est une action mécanique exercée sur un autre objet. Or, dans le cas de l'effet centrifuge, il n'y a aucun objet qui exerce cette action mécanique. Si on veut comparer par exemple à la force de la gravitation, là on est bien en présence d'une force, puisque c'est la gravitation, on va dire par exemple la Terre, qui va nous attirer au niveau du sol, qui va nous faire tomber d'une marche par exemple, ou d'un étage, peu importe. Donc là, dans ce cas-là, il y a bien une force mécanique exercée par la Terre sur nous, ou sur la pomme qui est tombée sur la figure de Newton. Donc là, on est bien sur une force. On peut également s'intéresser à la force magnétique. Donc c'est un aimant qui va attirer un clou. Là aussi, on est bien sur une action mécanique exercée par l'aimant sur le clou. Donc c'est une force. En ce qui concerne l'effet centrifuge, on va justement parler d'effet centrifuge, ou alors d'accélération centrifuge, ou alors de force fictive, de force virtuelle, mais pas de force de centrifuge. Voilà, juste un petit détail de vocabulaire. Mais toujours est-il qu'il y a bien quelque chose que l'on ressent. Donc cet effet centrifuge a été découvert par Christian Huygens en 1659. Donc cet effet centrifuge, c'est ce que l'on ressent par exemple dans une voiture lorsque l'on a tendance à être éjecté vers l'extérieur d'un tournant. Donc c'est bien quelque chose de réel, même si c'est pas une force. Cet effet est tout simplement dû à de la cinétique. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? C'est une loi physique, une vérité physique qui dit que tout corps en mouvement veut continuer en ligne droite à la même vitesse son déplacement. Par exemple, quand on lance une balle ou un ballon, selon la cinétique, il faudrait que ce ballon aille toujours tout droit à la même vitesse. Mais on va avoir des forces. La gravitation, par exemple, les frottements avec l'air, ou d'autres éléments, une montée, qui vont faire que notre ballon va ralentir, puis finir par s'arrêter. Mais en l'absence de force, tout corps en mouvement veut continuer son mouvement de manière linéaire et à la même vitesse. Et c'est exactement ce qui se passe dans notre voiture. Notre corps, qui est en mouvement dans la voiture, va vouloir continuer tout droit, alors que la route et donc la voiture se mettent à tourner d'un côté ou de l'autre. Donc ce que l'on ressent comme étant une éjection n'est en fait pas une éjection, c'est tout simplement que nous, on continue droit alors que la voiture va tourner. Et c'est cette différence de mouvement qui va nous donner l'impression d'être éjecté vers l'extérieur du tournant alors qu'on essaye tout simplement d'aller tout droit. Et du coup, cet effet de centrifuge va dépendre de différents éléments. Va dépendre de notre masse corporelle. Donc une personne avec un poids plus élevé va sentir l'effet centrifuge de manière plus importante qu'un enfant, par exemple. Ça va également dépendre de notre vitesse. Si on prend un tournant rapidement, il y a plus de risque de ressentir cet effet centrifuge que si on le prend doucement. D'ailleurs, si on double la vitesse, au lieu d'aller à 20 km/h, on va à 40 km/h, par exemple, on va multiplier, non pas par 2, mais par 4 l'effet centrifuge. C'est pour ça qu'il y a un risque de dérapage dans les tournants. Alors là, je parle de route sèche, sur route sèche. Sur route humide ou verglacée, bien évidemment, le risque est encore plus important. Mais sur une route sèche, le fait de doubler sa vitesse provoque une augmentation par 4 de l'effet centrifuge. Et dernier élément qui influence cet effet centrifuge, c'est la courbure de l'angle. Si on prend un tournant qui est très serré, bien évidemment, on va avoir un effet centrifuge qui va être plus important que si on prend un tournant qui est plus large.
Alors là, je vous parle de voiture parce que c'est ce qu'on voit, ce qu'on ressent au quotidien, mais il y a d'autres situations où l'effet centrifuge est utilisé. Un autre élément auquel on ne pense pas forcément, mais qui est pourtant dans notre quotidien, ce sont les lave-linges. Le lave-linge, quand il se met à essorer le linge, il va tout simplement tourner très très vite. Donc l'eau, par effet centrifuge, va être éjectée du tambour de la machine en passant par les petits trous, alors que le linge, lui, va être également éjecté, mais comme il passe pas à travers les trous, il va rester dans le tambour. Donc il y a simplement l'eau qui va quitter le linge par effet centrifuge. On constate également cet effet centrifuge sur des manèges, des tourniquets par exemple, où là on a tendance, si on se tient pas bien, si on n'a pas la ceinture de sécurité, à être éjecté du manège. D'ailleurs, pour la petite histoire, c'est pour ça que lorsque sur les manèges il y a des doubles places, l'adulte doit toujours se mettre vers l'extérieur du manège pour ne pas risquer de faire mal à l'enfant à cause de l'effet centrifuge. Un autre effet centrifuge que l'on utilise énormément, pas nous quotidiennement, mais les scientifiques, ce sont les satellites. Les satellites qui sont envoyés dans l'espace tiennent en place grâce à l'effet centrifuge. C'est-à-dire qu'il va y avoir un équilibre entre la force de gravitation qui va attirer le satellite vers la Terre, donc qui voudrait que le satellite retombe sur la Terre, et l'effet centrifuge qui, au contraire, va éjecter vers l'extérieur, donc vers l'espace, ce satellite. Et les scientifiques ont donc trouvé un équilibre entre la force de gravitation et l'effet centrifuge pour que le satellite reste en fait toujours à la même distance de la Terre. Une autre application que l'on peut voir concerne les rails de train ou certaines routes sur des circuits où les voitures vont vite. Dans ce cas-là, les rails ou la route sont légèrement relevés d'un côté pour éviter que les voitures et les trains ne partent par effet centrifuge. Donc là, c'est vraiment pour retenir les véhicules et les empêcher de partir trop loin. Et enfin, le dernier exemple d'application de l'effet centrifuge dont je voulais parler, c'était dans les laboratoires d'analyse ou les laboratoires de recherche. Donc là, il y a des centrifugeuses qui tournent extrêmement vite et qui vont permettre de séparer en fait les différents éléments qu'on trouve dans le sang, par exemple, ou dans n'importe quelle solution. On a différents éléments qui vont être plus ou moins lourds. Et vu que l'effet centrifuge dépend du poids, on va avoir une séparation des différents éléments selon leur poids lorsqu'on fait une centrifugation. Donc voilà Christelle, j'espère avoir répondu à ta question sur l'effet centrifuge. Et si toi aussi tu as des questions, n'hésite pas à les mettre juste ici dans les commentaires de la vidéo et j'y répondrai dans une prochaine vidéo. Allez, à bientôt les petits scientifiques.